Bonjour et bienvenue à ceux qui viendront regarder ce live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je continue avec l'oracle, la magie de l'amour. Je ressens en ce moment un besoin de vous accompagner vraiment sur le chemin de l'amour de soi. Ça peut paraître un peu bateau des fois quand on entend oui, la solution c'est l'amour. Et pourtant c'est tellement vrai, c'est tellement puissant d'avancer avec un cœur ouvert. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience en fait qui se sentent seules et qui aimeraient vraiment manifester une relation de couple. Et je me sens appelée à vous partager le fait que ça va être vraiment très 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 important de comprendre que lorsque l'on veut de l'amour dans sa vie, eh bien il faut commencer par s'aimer soi-même. Je sais, c'est facile à dire. Mais quand on comprend pourquoi, eh bien, je pense que ça donne du sens. En fait, vous le savez, je parle essentiellement de manifestation consciente dans ce que je propose. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous croyez, tout ce que vous portez, se reflète dans votre réalité. Donc quand on veut rencontrer un partenaire ou une partenaire et que soi-même, on ne s'aime pas inconditionnellement, qu'est-ce qu'on va attirer dans sa vie? Peut-être qu'on attirera un partenaire. Mais ce partenaire, il y a de fortes chances qu'il vienne juste vous renvoyer par miroir, par effet miroir, vos propres blessures. Donc ça ne veut pas dire que quand on est encore un peu blessé, on ne peut pas créer une relation amoureuse. Mais ça veut dire qu'il faut être vraiment... prendre beaucoup de recul sur ce que l'on ressent parce que oui, votre nouveau partenaire, même si vous l'aimez très fort, même si vous êtes super heureux de le faire entrer dans votre vie, et bien aussi il va agir en miroir. Et donc si vous êtes encore blessé, eh bien ça va venir raviver des blessures. Donc c'est très important de cheminer en soi, de toujours revenir à l'intérieur pour comprendre ce que l'on vit, ce que l'on ressent et pouvoir se guérir. On a cette faculté d'auto-guérison en fait. Mais ça demande de prendre de la responsabilité et de s'observer et, et d'apprendre à s'aimer avec toutes ses facettes. Et je parle souvent aussi des blessures de l'âme parce que pour moi, l'épanouissement, il passe aussi par le fait que on est amené à un moment donné, quand on est prêt, à venir faire une introspection et à observer ses parts d'ombre. Parce que c'est dans vos parts d'ombre que vous avez vraiment les solutions pour pouvoir transformer ces parts d'ombre en sagesse, en lumière et vous libérer de toutes ces blessures. En tout cas, transformer votre regard sur ces blessures va vous permettre de vous alléger énergétiquement, de vous élever, de vibrer plus haut et d'aller capter des vibrations d'amour inconditionnel en fait. Parce que tout est une question de vibration. Donc plus vous vous aimez, plus vous apprenez à vous valoriser, plus vous recevrez ça aussi en retour de la part des autres en fait. Donc je commence avec l'oracle de la magie de l'amour et on va aller chercher des messages pour vous aider à justement attirer plus d'amour dans votre vie et surtout à commencer à vous donner de l'amour pour pouvoir ne pas attendre de l'extérieur qu'on vous envoie de l'amour, mais plutôt créer cet amour à l'intérieur et le projeter à l'extérieur. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Alors, quels sont les messages? Ouh, ça saute. Le monde des rêves. Alors, c'est marrant, elle est sortie hier, cette carte déjà. Le monde des rêves, c'est hyper intéressant. En fait, admettons qu'aujourd'hui, soit vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, qui est difficile à vivre et qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, soit vous êtes peut-être célibataire et vous aspirez à rencontrer votre partenaire idéal. Eh bien, en fait, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'aller vous connecter à vos rêves. Et au lieu de regarder tout ce qui ne vous convient pas, plutôt voilà, vous pouvez regarder ce qui ne vous convient pas, mais essayez de vous détacher de l'émotion que vous ressentez par rapport à ce qui ne vous convient pas. Parce que si vous vous focalisez sur les problèmes et sur votre souffrance, eh bien, par votre pensée, par l'attention que vous allez porter là-dessus, vous allez faire grandir cette souffrance. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, ok, je suis honnête avec moi-même, ça ne me convient pas. Et ensuite, je transforme, voilà ce que j'aimerais ressentir dans ma relation. Déjà dans ma relation avec moi-même, voilà, j'aimerais me sentir, avoir de la confiance en moi, me sentir bien dans ma peau, me sentir beau, belle. Enfin, voilà, vous voyez ce que vous avez envie de ressentir. Et ensuite, vraiment, on a ce pouvoir magique qui est l'imagination. L'imaginaire, c'est ultra puissant.
c'est pas juste rêvasser en fait. C'est vraiment quand on se connecte à ses rêves, eh bien on commence à créer en fait finalement. Et on vient surtout ajuster nos émotions à ce qu'on a envie de vivre. Et c'est comme ça qu'on crée les choses. Donc si aujourd'hui vous êtes dans des émotions, et je critique pas, hein, on passe tous par là, mais si vous êtes dans des émotions de frustration, de manque, de peur, de blessure, eh bien attention, parce que si vous restez dans ces émotions-là, vous créez, vous manifestez votre vie à partir de ces émotions. Donc l'idée, c'est d'accueillir ces émotions et ensuite de choisir à quoi on va se connecter à la place. Et vous pouvez, si votre souhait c'est d'améliorer votre relation actuelle ou de manifester un partenaire idéal, projetez-vous vraiment, imaginez-vous dans cette relation. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que vous allez partager? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et en fait, l'idée, c'est de vraiment commencer à ressentir ça, parce que c'est à partir de ce ressenti que vous allez pouvoir attirer cette relation dans votre vie. C'est pas l'inverse, en fait. Hein. C'est pas, on n'attend pas d'être aimé pour s'aimer, vous voyez? Donc, aimez-vous, demandez-vous vraiment ce que vous avez envie de vivre dans votre relation et imaginez-la, rêvez-la grand, en pensant que tout est possible. Si vous aviez une lampe magique ou une baguette magique, tac, à quoi ressemblerait votre relation? Et on s'en fiche de savoir avec qui, et c'est juste faire confiance à l'énergie. Si vous êtes connecté à cette émotion d'amour, comme si c'était déjà présent dans votre vie, bah c'est comme ça, en maintenant cette énergie-là, que vous allez pouvoir attirer la bonne personne en fait. Et après, voilà, toujours se rappeler que chacun a son vécu, chacun arrive avec ses blessures, et vous rappeler que les relations fonctionnent en miroir. Donc, soyez indulgents, prenez du recul, communiquez et partez de expliquer vos émotions à l'autre en fait. Parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Et puis voilà, on a des conditionnements qui viennent de ce qu'on a pu vivre auparavant. Et ouais, derrière, on a la carte, le manque d'amour. Donc, je pense que dans ceux qui regarderont cette vidéo, il y a des personnes qui ont un besoin d'amour. Et ça se comprend tout à fait parce que pour moi, le moteur, c'est l'amour. C'est le moteur de la vie, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, en fait. L'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on offre, dans tout ce qu'on reçoit. C'est ça qui nous porte. Mais quand on est dans le manque d'amour, bah dites-vous bien que vos vibrations vont être celles du manque. Et à l'échelle de l'univers, en fait, l'univers, il fait pas... Dans l'univers, par exemple, il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. L'univers répond en miroir à des vibrations qu'on émet. Donc, si vous vibrez le manque, l'univers vous envoie du manque. Si vous vibrez l'amour, ben, l'univers vous envoie de l'amour. Vous vibrez l'abondance, vous recevez de l'abondance. Et l'abondance, c'est une vibration qui est vaste en fait. On ne parle pas que d'abondance financière ou d'abondance d'amour. En fait, l'abondance, c'est d'avoir tout en surplus de nos besoins en fait. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer aussi sur votre cœur. Vous voyez, cette personne-là, elle a les mains sur le cœur. Et à choisir. Aujourd'hui, je décide de m'aimer. Je décide de m'offrir le meilleur et je prends conscience de ma part de responsabilité dans ce que j'attire à moi dans ma vie. Donc je me ressente sur mon cœur et je décide de l'ouvrir, je baisse les armes parce que quand on a été blessé, le problème c'est qu'on peut avoir tendance à être sur la défensive et on va créer des problèmes qui n'ont pas lieu en fait. Et ce problème qui va arriver peut-être a juste pour vocation de vous ramener à l'intérieur de vous et de vous dire ok, en quoi là je ressens un manque. J'attends pas de l'autre qui vienne combler mes manques en fait. Je les comble par moi-même et je suis complet ou complète. Et c'est ce qui fait qu'en face de moi, je vais attirer une relation qui va être magnifique parce qu'elle reposera que sur l'envie d'être ensemble. Pas sur le manque, la possessivité, la jalousie. Non, juste l'envie d'être ensemble, que deux êtres complets et envie d'aller encore plus loin ensemble et de créer quelque chose de magnifique. J'adore. Alors, message suivant pour les personnes qui regardent cette vidéo. L'amour de soi, on y revient, hein. Manque d'amour, amour de soi. Vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. Je vois qu'il y a des personnes qui regardent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous attendez de l'autre, vous le donnez vous-même? C'est une bonne question.
Souvent, voilà, on a envie d'être aimé, mais pourtant on s'aime pas soi-même et on répond déjà pas à ses propres besoins. Donc, reprendre son pouvoir personnel, c'est aussi ça, c'est arrêter d'attendre des autres qui comblent nos besoins. Déjà, nous, on a du mal à savoir de ce dont on a besoin, donc comment on peut attendre d'un autre qui lise dans nos pensées et qui comble nos besoins? Puis c'est pas son rôle, l'autre, de venir combler vos besoins. Aimez-vous, répondez à vos besoins, écoutez-vous, respectez vos valeurs et ensuite ouvrez votre cœur et vous allez voir, vous allez attirer comme un aimant le partenaire qui sera prêt à cheminer avec vous et qui vous aimera tel que vous êtes, justement parce que vous êtes complète ou complet. Alors, quel est le message suivant, s'il vous plaît? Pour pouvoir attirer un partenaire ou une relation harmonieuse et qui repose sur l'amour inconditionnel. L'inspiration. Ah, j'en ai deux. Ok. Ouais, bon. Carte de l'inspiration. Elle est super belle, cette coupe. Et moi, avec cette coupe, ça me fait juste penser à quelque chose que je dis souvent en consultation. Comment est-ce qu'on peut donner à l'autre? Parce que c'est bien aussi de vouloir être aimé, mais il faut aussi qu'on soit prêt à donner à l'autre et à l'aimer aussi. Et quand on est dans ces blessures, moi, ça me fait penser à... Imaginez que vous êtes une coupe. Si votre coupe, elle est vide, vous ne pourrez pas donner à l'autre. Donc, ça va être important d'être d'abord dans une démarche d'amour de soi pour vous remplir, en fait, vous remplir d'amour et que cette coupe, elle soit remplie d'amour pour que vous puissiez le faire déborder sur l'autre. Et comme l'univers fonctionne en miroir et qu'on est des aimants, en fait, si vous êtes complet et que vous êtes un être vraiment rempli d'amour, avec un cœur ouvert, vous allez attirer une personne qui va être dans les mêmes vies de ce que vous voyez peut-être aujourd'hui, là, la situation dans laquelle vous êtes, même si elle ne vous convient pas. Eh bien, venez connecter quand même à la gratitude. Servez-vous de vos rêves pour ressentir cet état de gratitude de la relation que vous avez envie de construire et d'attirer à vous. Et en fait, l'idée, c'est de déjà tomber amoureuse de vous ou amoureux de vous, en fait. De vous aimer tel que vous êtes, d'apprendre à être bienveillant avec vous. En fait, tout ce que vous attendez qu'on vous donne, bah, donnez-le vous en priorité. Et ensuite, une fois que votre coupe est pleine, remerciez de ressentir ça. Faites grandir cet amour à l'intérieur de vous pour pouvoir le projeter à l'extérieur et attirer. On est vraiment tous des êtres électromagnétiques, donc on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on pense, on attire ce qu'on vibre. Donc voilà, si à l'intérieur vous manquez d'amour et que vous n'êtes pas complet par vous-même, vous allez continuer d'attirer des relations qui viendront confirmer ça en fait. Et si vous avez besoin d'aide pour apprendre à vous aimer, parce que voilà, pour l'avoir vécu personnellement, je sais que c'est un chemin qui n'est pas évident à faire parce que ça demande d'aller vraiment plonger dans ses profondeurs, de regarder toutes ces parts d'ombre que des fois on ne veut pas regarder parce que on n'a pas envie de souffrir en fait. Hein. L'être humain n'a pas envie de souffrir, donc il a tendance à mettre de côté en se disant c'est pas grave, je mets de côté, je mets de côté. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de mettre de côté, on oublie que ça pèse vraiment dans son énergie en fait. Donc choisissez ce que vous gardez dans votre énergie parce que c'est vraiment à partir de toute votre énergie que vous manifestez votre vie. Et mettez de la conscience sur ce que vous voulez attirer. Voilà, en tout cas, en ce moment, je propose une offre qui s'appelle l'offre Summer Vibe. L'idée, c'est de se dire que cet été, le soleil, c'est vous, en fait, et ça part de vous. Donc, j'ai créé une offre avec 2 programmes à réaliser en autonomie. Un qui va être sur la vibration abondante et l'autre sur la vibration amour. Donc, ça colle très, très bien à cette guidance. Et c'est un pack, en fait, avec une guidance énergétique réalisée en visio. d'1h30 de manière vraiment à venir transformer votre énergie, changer votre regard sur vous et sur ce qui vous entoure et reprendre votre pouvoir personnel parce que vous avez la possibilité de créer absolument tout ce que vous voulez. Mais encore faut-il bien se connaître. Parce que là, souvent, on réagit en fait. On est plutôt dans quand on se sent pas complet, qu'on manque d'amour, on peut être vachement sur la défensive aussi. Et du coup, c'est dommage parce qu'on va manifester à partir d'une énergie plutôt agressive, alors que l'idée, c'est vraiment de venir reconnecter à de la douceur, à de la joie, à de la confiance,
à l'amour. Voilà. Et quand on est connecté à l'amour, eh ben, notre vie elle change en fait. Hein. C'est un travail de chaque jour. On évolue, mais plus on prend ses responsabilités, plus on se connaît bien, plus on va donner la direction qu'on a envie de donner à sa vie en fait. Allez, j'avais même pas vu qu'il y a une carte qui était sortie. L'harmonie. Bon bah voilà en fait, hein, on vous amène vraiment à revenir à une harmonie intérieure. Et quand on est en harmonie à l'intérieur, qu'on se sent en paix, qu'on a ouvert son cœur, eh bien la suite logique, c'est que ça va venir se modifier dans notre réalité. Et je peux vous garantir que vous pouvez partir d'une vie pourrie, même si vous la jugez pourrie aujourd'hui, eh bien vous pouvez vraiment switcher. C'est tout part de nous. Et j'en ai fait l'expérience. Hein. Et puis j'accompagne quand même un certain nombre de personnes que je vois vivre des métamorphoses en fait. Hein. Mais faut pas croire que c'est l'extérieur ou les circonstances extérieures qui font que on change notre vie. C'est vraiment une décision de soi. C'est une transformation intérieure qui se projette à l'extérieur dans notre vie. Allez, une petite carte pour finir. Et puis synthétiser cette guidance, j'ai envie de dire. Oh, bah, j'adore. On a la carte de l'amour. Je vais vous lire le message de cette carte. Elle est trop belle, je trouve. Regardez. Une belle rose, bien épanouie, bien ouverte, toute douce, avec un rose très, très pâle. Et lumineuse, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment, ça brille hein, tout autour. Et voilà, en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est de briller. Hein. Et ça passe par vous. Reconnaissez votre valeur, soyez vous-même, autorisez-vous à révéler le meilleur de vous-même, en fait. Je vous lis la carte. Il existe en nous différentes formes d'amour. L'amour inconditionnel est le plus grand, le plus vaste de tous les sentiments que peut éprouver l'humain. Si nous sommes capables d'activer cet élan du cœur, c'est que nous avons progressé et atteint une étape importante dans notre développement spirituel. N'êtes-vous pas convaincu que nous sommes des êtres venus expérimenter bien plus grands que nous ? Apprivoiser l'amour inconditionnel est une démarche de sagesse de longue haleine. Cette carte vous invite à développer cet amour sans condition, afin de vous connecter à une énergie différente et d'incarner de nouveaux comportements. Ainsi, vous aurez des expériences inédites et des relations probablement d'une qualité supérieure. Attention cependant, car nous pensons parfois être dans l'amour inconditionnel, alors que nous sommes dans une forme de passivité, de soumission, et cela peut nous être préjudiciable. Le discernement est donc de mise. Cette carte vous invite peut-être à regarder les choses sous cet angle. Il y a une petite phrase bienfaitrice que vous pouvez écrire, répéter. C'est vraiment... ça a beaucoup de pouvoir l'écriture ou même de verbaliser à haute voix. L'amour est la nature profonde de l'être. Il peut à présent s'éveiller en moi. En fait, là, c'est un peu une autorisation que vous donnez en affirmant cette phrase. Je vous la répète. L'amour est la nature profonde de l'être. Il peut à présent s'éveiller en moi. Prière de l'amour inconditionnel. Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, respirer, vraiment vous concentrer sur ma voix parce qu'il y a des intégrations énergétiques. Hein. Je pense que pour la plupart, vous ne me connaissez pas, mais je suis énergéticienne, donc quand je fais des guidances, il y a de l'énergie qui passe, il y a du nettoyage, il y a des choses qui se font. Donc, allez-y, n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous et vraiment à revenir en vous en respirant et en ralentissant. Je me tourne délicatement vers la porte de mon cœur, car je sais que s'y trouve une porte secrète. Je me tourne délicatement vers mon univers intérieur, car je sais que je peux y trouver des trésors. Je me tourne délicatement vers la douceur, car je sais qu'elle est naturelle. Je demande à la partie sage de moi-même de se rendre disponible, que s'ouvrent en moi les portes de l'amour, que s'épanouissent les fleurs de la douceur, afin qu'elle libère le parfum suave de la tendresse, de la compassion et de l'amour. Une belle prière. Eh bien, je vais vous laisser sur cette jolie prière, laissez-vous infuser et voilà, juste pour résumer, les maîtres mots, c'est si vous voulez une belle relation amoureuse
avec un partenaire, commencez par vous donner de l'amour, soyez à l'écoute de vos besoins, apprenez à vous connaître parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école et pourtant c'est hyper important de connaître son unicité. On n'est pas tous pareils, on fonctionne pas tous pareil, on n'est pas venu faire la même chose tous sur cette terre et donc euh, sortez des cases, soyez vous-même et découvrez-vous. Et si vous avez besoin d'aide sur ce chemin, je peux vraiment vous guider. C'est ce que je fais au quotidien pour moi-même et pour toutes les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle journée et merci pour vos messages. J'avais pas vu, c'est un très beau tirage, il est fluide, c'est magnifique. Eh bien, oui, il est fluide et je suis en gratitude vraiment de pouvoir vous transmettre ces messages. Donc j'espère qu'ils vous apporteront des prises de conscience, des activations et que vous allez voilà, vous connecter à l'amour véritable. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous en ressentez le besoin. Belle journée, à bientôt.